Bienvenue dans Faminimaliste, le podcast dédié au minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène et mon mari et moi dirigeons une tribu de 3 petits minimalistes âgés de 11, 13 et 15 ans. Que vous soyez déjà un ou une minimaliste chevronnée ou simplement en quête d'inspiration, ce podcast vous réserve des trésors d'astuces, de méthodes et de réflexions pour vivre mieux avec moins. Et si je me permets de partager tout cela avec vous, c'est qu'en plus de ma pratique du minimalisme depuis plusieurs années, je suis également home organizer certifié, professionnel du tri et de l'organisation familiale. Avec mon invité du jour, nous allons parler tri, mais attention, pas n'importe quel tri, celui qui vous permet de passer à l'étape suivante ou bien d'entrer dans un mode de vie minimaliste ou, comme mon invité, de préparer une expatriation à l'autre bout du monde et de repartir de presque zéro. Émilie partage avec vous ses conseils ou comment faire tenir sa vie dans 4 valises, même avec des enfants. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Émilie. Bonjour Hélène. Ça va? Oui, ça va, merci. Et toi? Écoute, très bien. J'ai cru comprendre que c'était férié chez toi. Merci de bien vouloir ouvrir les ondes pour nous accueillir avec le podcast. Merci d'être là aujourd'hui. Écoute, merci, ça me fait très plaisir d'être avec toi ce matin et de papoter. On aime bien papoter toutes les deux, j'ai cru comprendre. Donc, ça devrait pas être très compliqué. Alors, on va commencer sur ce podcast. Je vais te présenter et puis tu vas pouvoir me dire déjà si j'ai dit des bêtises et puis après on pourra rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce que ça te va? Ok, c'est parfait, ça me va. Alors, tu t'appelles Émilie, tu vis actuellement à Madrid et tu es maman de 2 jeunes enfants. Et si certaines personnes ici reconnaissent ta voix, c'est parce que tu es une des hôtes du podcast Parents voyageurs que tu co-animes avec Floriane et dans lequel vous interviewez des parents qui partagent leur expérience du voyage ou de l'expatriation en famille. Et vous avez également un site internet où vous partagez plein d'astuces à l'attention des voyageurs qui veulent continuer à parcourir le monde avec leurs enfants. Et en ce moment, et c'est la raison pour laquelle je t'invite sur le podcast, une des raisons, c'est que tu es en plein tri en vue de préparer un déménagement. Est-ce que j'ai tout bon? Est-ce que j'ai dit des bêtises? Écoute, c'est parfait, tout est exact. Je n'aurais pas pu faire mieux, tu vois. J'ai dit qu'on allait rentrer dans le vif du sujet, mais on va rentrer par la porte dérobée, de côté en fait. C'est une question que je pose à toutes mes invités pour savoir un peu où tu te poses dans le monde du minimalisme. C'est quoi toi ta définition du minimalisme? Est-ce que tu te définis comme tel, oui ou non? Non, on n'est pas minimaliste vraiment à 100%, mais on fait très attention quand même aux objets qui rentrent. On fait très très souvent du tri. Et je pense que tu deviens minimaliste vraiment quand tu gères à 100% ça, ces objets qui rentrent chez toi. Tu arrives à les voir et à mieux les contrôler. Non, on est encore loin d'être minimaliste et c'est pas non plus un objectif en soi. On veut pas non plus pousser les choses trop trop loin. On veut juste pas trop de superflu et on veut pas être dans la surconsommation et d'avoir trop d'objets inutiles chez nous. Ça sonne comme du minimalisme quand même, à mes yeux, de vouloir, l'essentiel et d'enlever le superflu, effectivement, ça s'y rapproche quand même pas mal, en tout cas, même si tu y es pas encore. Généralement, le minimalisme, c'est un truc dans lequel on tombe. Ça se trouve, après ce tri, tu te découvriras minimaliste par Peut-être, mais c'est inadvertance. vrai que, enfin, on a beaucoup déménagé et on a toujours fait beaucoup de tri à chaque fois, mais beaucoup, beaucoup. On se retrouve toujours à faire du tri, tu vois ce que je veux dire? Et c'est sans fin. Et c'est ça qui est très étrange en fait, parce que, bon, est-ce que c'est parce que du coup on régule ça pour justement pas se laisser déborder? Et est-ce que finalement être minimaliste, c'est aussi ça, faire du tri très régulièrement et sortir des choses dont on n'a pas besoin? Ou est-ce que, bah, une fois que tu as trouvé, tu vois, ton nombre d'objets, dans ta maison, qui te semble correct, et bah, tu arrives à maîtriser, tu vois, ce nombre d'objets sans faire rentrer trop? Tu vois, un peu ça ma question des vrais minimalistes, tu vois, des gens qui font ça depuis longtemps et qui sont vraiment dedans. Est-ce qu'ils arrivent vraiment à maîtriser ce flux d'objets qui rentrent? En fait, c'est ça pour moi le cœur du minimalisme. En fait, ça commence par le tri parce que tu vas recommencer sur une base saine, mais le but, c'est de revoir ton rapport aux objets, comprendre ton rapport à la consommation, pourquoi tu achètes telle ou telle chose. Est-ce que derrière, il se cache des peurs de manquer? Est-ce que tu es trop attaché à des souvenirs? Tu es un peu dans la nostalgie? Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on accumule et il y a plein de raisons pour lesquelles on achète et des raisons pour lesquelles on achète en trop. Et en fait, le minimalisme, pour moi, c'est ça, c'est contrôler aussi cette entrée. C'est pas juste faire le tri. Faire le tri, tu es obligé de le faire parce que même quand tu fais attention à ce que tu achètes, j'en ai fait un épisode d'ailleurs sur le sujet, sur les objets qui rentrent par effraction chez toi. Toi, tu as 2 enfants, tu vois bien, même avec les enfants, ils ramènent des dessins, ils ramènent des trucs, des goûters d'anniversaire, on leur offre des cadeaux. Ouais, tu maîtrises pas en fait au final ce qui rentre dans ta maison et en fait, c'est ça le minimalisme, c'est
pas vraiment le nombre d'objets que tu as, c'est revoir ta relation à tout ça et une fois que ça, tu as compris, bah, tu arrêtes de réaccumuler. Tant que tu as pas géré les entrées, si tu fais que gérer les sorties, tu iras jamais au même rythme, en fait. Tu vois, c'est ça mon interrogation. Je me dis: «Mais d'où vient tout ça?» Et effectivement, il y a vraiment la porte d'entrée, des enfants, des anniversaires, les grands-parents quand ils viennent qui apportent une tonne de trucs. C'est toute cette partie qu'on maîtrise pas parce que je pense que la partie vraiment achat-consommation, aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment fait un vrai travail sur nous et on n'est plus du tout dans la consommation comme il y a 10 ans, c'était le cas où on a vraiment passé un cap, assez drastique à ce sujet. Maintenant le problème, c'est les enfants. Je t'invite, écoute, à écouter, cet épisode que j'avais fait sur ce qui rentre par effraction, parce qu'il y a plein, plein de choses. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet de ce tri et de ce déménagement. Est-ce que tu pourrais un petit peu, poser le contexte de où tu en es maintenant? On est, actuellement au tout début, parce qu'effectivement, on a un projet d'expatriation dans un autre pays et dans lequel on ne va pas pouvoir déménager avec un camion traditionnel comme on a pu le faire pour la France. De ce fait, on va devoir louer un box pour pouvoir mettre nos vêtements dedans. C'est vrai que l'idée de louer un box pour mettre des affaires qui nous servent très peu ou du au cas où ou etc. En fait, on s'est dit que c'était complètement absurde. Donc, on a décidé de vendre la majorité de tout ce qu'on avait dans notre appart, surtout les meubles, pour ne garder que les effets personnels, les jouets des enfants. On a pris cette décision de rien garder parce qu'en vrai, on n'a pas du tout pas spécialement d'attache par rapport à tous ces meubles qu'on a. Et du coup, on trouve que c'est ridicule de payer un storage qui coûte assez cher quand même pour stocker du meuble Ikea et du meuble. Ça fait déjà un moment qu'on a pris la décision de partir, mais on s'était dit qu'on s'y mettrait vraiment à la rentrée de manière drastique, de vider la maison. La cave doit être entièrement vide pour Noël. Et en parallèle, on commence aussi des choses dans la maison. On s'est attaqué aux livres, par exemple. Peut-être le sujet le plus difficile, parce que nous, enfin, moi, je suis très consommatrice de livres. J'ai commencé à faire un premier tri sur ces livres, de dire, bon, bah, ok, ceux-là, je les ai déjà vus 3 fois. Je les vends, parce que bon, ces livres-là se vendent très bien sur Vinted, parce que c'est des livres qui coûtent assez cher quand même. Donc j'ai libéré un cube et puis après j'ai regardé le reste et je me suis dit non mais en fait c'est ridicule, pourquoi je vends celui-là et je vends pas celui-là? Je les ai tous lus, je les ai tous en tête et l'objectif c'est par la suite d'acheter une liseuse. Donc si vraiment je veux l'avoir de nouveau pour le relire, on le prendra l'année prochaine quand on achètera notre liseuse. Je le rachèterai à ce moment-là en dématérialisé. Donc du coup en fait bah, là j'ai ma bibliothèque devant moi et il me reste vraiment 5 gros livres que je compte lire là sur ce que du coup on part pas tout de suite. Donc tout ça pour dire qu'on a commencé vraiment sur des pans finalement vraiment minimes par rapport à la quantité et l'ampleur des choses qu'il y a à faire, je me rends compte, tu vois. J'aimerais bien réagir sur un truc que tu viens de dire là, pour ton tri de tes livres. C'est quelque chose qui revient beaucoup quand on se demande quand ça s'arrête en fait le tri. Tu l'as fait en 2 étapes et ça c'est très classique, ça se fait beaucoup aussi sur les vêtements. On fait d'abord le tri dans sa garde-robe et puis après on se rend compte que pendant 3 mois, on n'arrête pas, 2-3 mois, dès qu'on passe devant la garde-robe, on est prêt à enlever une pièce en plus. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies ce temps de réflexion qui fasse qu'à un moment, tu étais pas prête lors de ton premier tri à te séparer de certains livres, mais en les regardant, tu y es quand même revenu. Qu'est-ce qui a changé? Je pense que au départ, quand j'ai fait mon premier tri, je me suis dit que j'allais quand même pouvoir garder quelques livres. En fait, là, on est vraiment dans une optique où il faut qu'on fasse un tri drastique. Dans ma tête, c'est vraiment, il faut qu'on passe un cap, quoi. Parce que si on commence à se laisser envahir par les émotions, bah en fait, tu fais que la moitié des choses, j'ai l'impression. En fait, je pense qu'il m'a fallu du temps, tu vois, pour accepter de ne plus voir ces livres dans ma bibliothèque. Je pense que c'était juste un temps d'acceptation, tu vois, et de faire un peu le deuil de l'objet et de me dire, c'est pas grave. Oui, il est plus dans ma maison, et voilà, mais ça n'empêche que le livre, je l'ai adoré, que je peux le retrouver, que je peux le racheter en dématérialisé si vraiment je vois que j'ai besoin de le relire. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu t'es raccroché, à ton pourquoi. Se rappeler de ça, c'est peut-être ça aussi qui t'a permis à dire: «Attends, le jeu en vaut la chandelle», en fait. Tu penses qu'il y a eu de ça? Oui, oui, oui. Je me suis rendu compte que c'était complètement inutile, voilà, de garder une caisse de livres qui va être stockée pendant plus d'un an dans un garde-meuble, alors que ça se trouve, je vais peut-être déjà le réacheter en dématérialisé, peut-être l'année prochaine, je l'aurai en doublon dans une caisse que je vais, enfin, tu vois, je vais payer un stockage pour un livre enfin, je me suis rendu compte un peu de l'absurdité et qu'il fallait que j'aille vraiment plus loin en fait dans ma démarche en fait. Sinon ça allait pas coller parce que si je fais ça pour les livres, je vais faire ça bah, aussi pour les livres des enfants, je vais faire ça aussi pour les vêtements et en vrai ton tri enfin il sera pas aussi drastique que ce qu'on pensait.
Donc là, si je comprends bien, tu vas mettre des choses, qui vont pas venir avec vous, c'est ça? Qui vont rester, pendant 1 an, en stockage? Oui, c'est ça. En fait, on va partir avec, 4 valises et 4 sacs à dos, donc on n'emmène vraiment, rien. Le but, c'est de voyager ou c'est de se poser quelque part, hein? L'idée, c'est de partir, 1 an dans ce pays. On va vraiment s'installer dans ce pays pendant 1 an et on part, juste avec, voilà, nos vêtements et là-bas, on prendra un appartement meublé, à mon avis, on devra racheter des choses que les enfants on a trouvé une école, ils seront quand même scolarisés pendant cette année-là. Donc, on sera obligé de racheter des choses quand même, je pense, sur place. Et tu te dis pas du coup, «Si j'ai réussi à faire 1 an sans ces choses-là, au final, est-ce que j'ai besoin de les garder tout court?» Et ben, c'est ce que je me dis en fait, quand même. Après, il y a quand même des choses je sais pas si je vais réussir à passer le cap à vraiment, me dire que ma vie tient dans une valise. J'ai encore du mal à m'imaginer ça. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est vraiment de prendre un tout petit storage avec vraiment, que le minimum. Qu'après l'idée, c'est de se réinstaller dans un autre pays. On va se resédentariser en fait, après cette parenthèse d'1 an. J'ai pas non plus envie, tu vois, de vivre dans un meublé qui ressemble à un magazine. On les aime ces objets et on veut les avoir dans notre prochain chez nous. Ton expérience, ta future expérience fait écho à notre expérience passée, parce que nous, ça fait 2 ans là qu'on a quitté la Nouvelle-Zélande pour, venir en Suisse et effectivement, on avait alors pas 4 valises, mais 5, hein, vu qu'on est 5. Et on avait quand même un 2 m3. T'aimes pas l'idée de se dire que tu pars qu'avec 4 valises? C'est rigolo comme quoi on a des expériences différentes. Moi, ça me ravissait tellement de me dire que c'était l'occasion de repartir sur une page blanche. Tu te rends compte, il y a des trucs que tu te traînes, que tu as et tu les avais pas forcément choisis ou alors tu les avais choisis à un moment de ta vie, tu en avais besoin à un certain moment de ta vie, puis ça reflète plus tes envies, tes besoins. La Nouvelle-Zélande, ça nous a changés, c'était une expérience incroyable. On vit plus de la même manière maintenant que quand on est partis et qu'ils avaient, à peine 2, 4 et 6 ans. Donc repartir avec les mêmes objets, au final, est-ce que ça a un sens? Donc repartir de zéro et de faire quelque chose qui nous correspond maintenant, moi j'ai trouvé ça génial. C'est vrai que c'est génial de pouvoir, repartir de zéro. Tu vois, je pense que j'ai encore besoin de certaines étapes et de continuer peut-être mon tri, tu vois, pour me faire à cette idée. Alors je suis contente, tu vois, de partir qu'avec 4 valises et à la fois je suis aussi enfin, je pense que je serais contente de retrouver ces objets parce que j'ai pas non plus envie de tout effacer. Tu vois ce que je veux dire? Quand on va réaménager, dans notre prochain appartement, du coup, c'est vrai que je pense qu'il y a des choses où je vais me dire: «Bah ça m'a pas manqué, ça finalement, mais c'est vrai que c'est quand même dingue ce rapport qu'on a aux objets qui est très dur à enlever, tu vois? Comment on arrive à mettre autant d'affect dans une lampe, dans un objet de décoration? Donc je pense que oui, ce tri drastique va nous faire, il va être très compliqué je pense à faire, mais je pense qu'il va nous faire énormément de bien. Quand on va revenir, on va se sentir, je pense vraiment léger ou même quand on va partir déjà, on va se sentir léger de tout ça et je pense qu'on aura la tête beaucoup moins encombrée. On saura qu'on aura vraiment que dans ce petit, placard qu'on va louer, on aura vraiment que les choses qui nous tiennent à cœur à nous et aux enfants. Oui, puis ça te donne des options en plus après pour te projeter dans n'importe quel endroit. Tu as pu, ce fardeau-là. Mais j'aime beaucoup ta réflexion sur, mais pourquoi on est attaché autant à des objets? C'est vrai, c'est que des objets et ça c'est c'est toute la démarche des minimalistes et il y a pas de réponse universelle et c'est différent d'une personne à l'autre et moi pour certains objets, je cherche encore la réponse. Mais pourquoi je suis aussi attachée à ça? Selon les objets, on n'est pas attiré pareil. Toi qui as fait déjà pas mal de tri dans ta vie, tu en as fait quand même plusieurs. Là, il sera plus drastique, mais on va dire que tu es aguerrie de ce processus. Il y a une catégorie d'objets en particulier qui te pose problème quand il faut trier? Je dirais qu'il y a 2 autres catégories. Effectivement, il y a les vêtements. Il faut savoir qu'avant que j'aie les enfants, je travaillais dans le retail, dans les vêtements et j'étais une très, très grosse consommatrice de vêtements. C'était mon dada, voilà, j'étais très, très, très lookée à l'époque, j'étais jeune, hein. Donc ça a été, c'était, vraiment, mon gros poste de dépense quand j'étais plus jeune et en fait après j'ai changé de métier, donc j'ai eu moins de revenus, donc forcément c'est un poste de dépense qui a tout de suite été supprimé et en fait du coup c'est vrai que les vêtements, j'ai passé un cap à ce moment-là et j'avais fait un très, très gros tri et aujourd'hui ça reste quand même un sujet un petit peu délicat. Alors j'arrive à faire le tri mais, pas encore si drastique. Alors il faut savoir que quand je suis, arrivée dans cet appart il y a 2 ans, j'ai été, coachée par, une amie qui est coach Marie Kondo
Et ce jour-là, effectivement, j'ai eu pas mal de déclics et à partir de ce moment-là, j'ai réussi vraiment à bien choisir, tu vois, les vêtements que je voulais garder, les vêtements qui avaient du sens pour moi, que je mettais, qui correspondaient au style et à la personne que je voulais être. J'avais déjà fait des tris, mais c'était un tri qui n'avait un peu moins de sens et un peu moins de contexte et grâce à elle, j'ai pu, tu vois, remettre en phase ma garde-robe reflète moi ce que j'ai envie d'être et du coup, j'ai gardé que l'essentiel. Cependant, ça reste quand même un pôle qui est quand même assez difficile parce que, bah, c'est aussi un plaisir. Donc j'essaye vraiment de me poser pour pas me laisser envahir. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est pas simple pour moi. Alors que tu vois, par exemple, pour les enfants, c'est très facile. Alors, tant qu'on parle des enfants, je suppose que vos enfants doivent être au courant de votre démarche, que vous allez partir. Comment ça s'est passé quand tu leur as dit: «On va garder que peu de choses, on va partir qu'avec, une valise chacun et on va garder des choses, qui nous attendront à la maison, mais on ne peut pas tout garder». Comment tu les accompagnes? J'avoue que les enfants, c'est très facile. Ils ont bien compris qu'il va falloir qu'ils sélectionnent vraiment que leurs jouets préférés, ceux qu'ils aiment par-dessus tout, et que les autres, soit on s'en séparait parce que ben c'était plus de leur âge, ou ils jouaient finalement pas tellement avec eux, et on leur a dit aussi qu'il y avait des jouets qui étaient trop encombrants. On leur a expliqué qu'ils avaient aussi la possibilité de les mettre dans une boîte qu'ils retrouveraient à leur retour. Et les autres, on pouvait se faire une petite cagnotte avec les jouets qu'on allait vendre pour pouvoir se faire des plaisirs là-bas. Et on leur a expliqué que maintenant ils étaient plus grands et que on allait plutôt aller là-bas pour vivre des expériences. Et en fait, du haut de leurs 7 et, et 9 ans, ils ont assez bien pris le truc. Donc ça, c'est assez chouette. Après, il faut savoir aussi que, alors nous, nos enfants, ils partagent la même chambre. Ils ont une toute petite chambre et ils ont assez peu de jouets. En fait, ils avaient, tu sais, dans leur chambre, un meuble Ikea, tu sais, avec les bacs que tu tires là, le trop fast là, et plus d'espèces de grands bocaux de petites voitures et de Lego. Et en fait, je leur ai dit voilà, ce meuble-là, on l'enlève. On en a viré une grande partie parce que finalement ils jouaient pas avec, donc on les a donnés. Il y en a une partie qui sont parties à la poubelle qui était cassée, une partie aussi on a vendu, donné. Enfin, et finalement on s'est rendu compte qu'on a enlevé ce meuble qui prenait beaucoup de place. Et là, ils retrouvent un espace, enfin, ils retrouvent beaucoup plus d'espace dans leur chambre. Et en fait, bah, rien leur manque, ils réclament pas de ce qu'il y avait avant. On a réorganisé différemment, donc ils ont redécouvert aussi d'autres jouets. Ils acceptent assez bien le tri. Je leur demande, je dis bah qu'est-ce qu'on en fait? On jette, on donne, on vend. Ils se disent pas ah non mais moi je veux tout garder quoi. Tu vois, ils sont Ça me fait penser que ce que tu dis là en disant que les enfants, donc ils avaient pas beaucoup de choses à la base, mais ils avaient ce meuble, donc il a fallu quand même le vider. Quand tu apprends à vivre avec moins, tu te rends compte que plus t'en as, plus t'en veux, moins t'en as envie. Et c'est exactement ce que tu décris avec tes enfants en fait. bon, c'est des enfants, ils réclament forcément. Après, on sort très peu aussi dans les magasins, donc on crée pas l'envie. On n'a pas la télé chez nous. On crée pas le besoin chez eux. Et en fait, quand ils ont envie d'un jouet, c'est soit ils l'ont vu chez un copain, soit ils l'ont vu dans la rue. C'est fait pour ça le marketing, hein. Ils sont très forts. Toi qui as travaillé dans le retail, tu vas pouvoir nous le confirmer. On nous en crée des besoins, hein. Alors, on arrive à la fin de cet épisode, ou par ton expérience ou par l'expérience de tes invités. Est-ce que tu aurais des conseils à partager avec les gens qui sont peut-être à la même étape que toi, ou pour essayer de leur faciliter un petit peu la vie par rapport justement à tous ces objets-là? La clé, c'est de s'y prendre assez tôt. Alors des fois, on n'est pas toujours, quand on est expatrié, on est muté, on n'a pas énormément de temps devant nous. J'ai vu la différence entre un déménagement où on savait 6 mois avant et un déménagement où on est parti en 3 semaines. Si tu n'as jamais fait de tri avant, il faut vraiment s'y prendre en avance pour le faire bien. Parce que comme je disais tout à l'heure, je trouve que comme on passe par différentes étapes, surtout si on n'en a jamais fait auparavant, on passe vraiment par plusieurs phases et c'est difficile de se séparer des objets. C'est difficile émotionnellement, mais c'est aussi difficile physiquement, dans le sens où, par exemple, il y a des objets qu'on veut vendre, donc on fait le tri. Il y a cette difficulté de faire sortir rapidement les objets, je trouve. Il faut s'y prendre à l'avance pour avoir ce temps de gérer la sortie des objets et gérer aussi, tu vois, l'affect qu'on a vis-à-vis de ces objets. Ça prend du temps, en fait, de faire du tri et ça prend du temps de les sortir de la maison. Et effectivement, ça, j'ai mis du temps à le comprendre, mais se dire que la maison qu'on avait en France ou n'importe dans quel pays, si on change de pays, il faut aussi avoir en tête que les habitudes de vie dans ce nouveau pays sont pas les mêmes qu'en France. Je m'explique, c'est que par exemple, nous en Espagne, donc à Madrid notamment,
les appartements sont très petits, c'est pas du tout la même fonctionnalité des pièces. Du coup, tous les meubles qu'on avait en France, qui peuvent être plus ou moins encombrants, en fait, deviennent un problème parce qu'il faut qu'on trouve un appartement dans lequel on peut faire rentrer nos meubles. Et on n'en a pas toujours conscience, surtout si c'est une première expatriation. Je pense que le conseil, c'est vraiment essayer d'aller avec le minimum de meubles pour vraiment sur place, quitte à devoir se rééquiper, ça prend du temps, mais ça permet du coup de vraiment d'avoir après des meubles adaptés à sa maison et pas se retrouver avec des meubles et d'être encombré et surtout se dire mince, j'arrive dans un nouveau pays, j'ai des meubles à vendre, je sais pas comment ça marche, peut-être je parle même pas la langue et tu te mets des barrières supplémentaires, tu vois, avec des meubles. On n'y pense pas, on n'est pas du tout dans ça. On pense vraiment au tri des vêtements, des jouets, etc. Mais vraiment, les meubles, on y pense un peu moins parce qu'on se dit, bah, c'est bête de tout vendre pour racheter là-bas, ça va coûter plus cher. Mais en vrai, tu rachètes pas les mêmes choses, t'as pas les mêmes besoins sur place. Merci beaucoup, Émilie, pour ces conseils, pour cette discussion. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans ton expérience. Si les gens ont envie de te suivre, que ce soit sur ton site internet ou s'ils ont envie d'entendre des aventures de parents voyageurs, immigrés ou expatriés, où est-ce qu'on peut te retrouver, rencontrer et rentrer en contact avec toi? Eh ben, vous pouvez aller sur le site parentsvoyageurs.fr. Il y a une page contact. On est aussi sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook et Instagram. Puis bah, le podcast, on ne peut pas vraiment échanger. On peut laisser des commentaires, mais nous, on ne peut pas y répondre. Donc vraiment, le mieux, c'est nous envoyer un mail via le blog, où là, on peut vraiment discuter et échanger par mail. Ou Instagram aussi. Super. Eh bien, écoute, j'invite tout le monde à écouter ton podcast parce que vraiment, enfin, votre podcast, il est, C'est il est, gentil. ouais, Merci. non, il est vraiment cool là. Enfin, forcément, moi qui habite à l'étranger, je m'y retrouve dans plusieurs épisodes, comme tu peux l'imaginer. Donc, On a aussi abordé des fois le sujet du minimalisme, la sobriété en voyage. Donc, si les personnes souhaitent en savoir plus sur les voyageurs minimalistes, il y a quelques ouais, il épisodes y à a ce quelques sujet. épisodes. Moi, c'est comme ça que je vous ai trouvé. Voilà, en tapant voyage minimaliste et j'ai trouvé quelques épisodes. Donc, allez jusqu'au bout si vous avez envie cet été de louer un van pendant 3 mois et de faire un petit tour d'Europe. Vous aurez plein de conseils sur ce podcast. Merci beaucoup, Émilie. Merci Hélène. Et puis, bon tri, bon déménagement. Et puis, on vous souhaite plein de bonheur et beaucoup de joie dans cette nouvelle aventure en famille. Bah, merci infiniment, c'était un plaisir d'échanger avec toi et tu vois, ça m'a reboosté, ça m'a redonné une nouvelle dynamique parce qu'il faut pas lâcher. Donc, tu vois, je vais me remettre en action ce week-end même, tu vois, pour continuer. Eh ben, c'est super. Bah, écoute, bon tri, Émilie. À une autre fois. Merci, à bientôt, au revoir. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous inspirera en vous montrant qu'on peut vivre mieux avec moins, même avec des enfants. Si vous voulez rentrer en contact avec notre invité ou avec moi, je vous mets tous les liens en description. Et comme d'habitude, si vous aimez ce podcast mais que vous n'avez pas encore pris le temps de le faire, merci de prendre 30 secondes pour aller sur votre plateforme d'écoute, mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires. C'est vraiment la meilleure manière de me soutenir dans sa création. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode en solo et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.